toi, Seigneur Jésus. J'invite les pasteurs Jean-Pierre, Lélo à nous parler de la part du Seigneur. Amen. Gloire à toi, Jésus. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais n'est passée. Oh non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais n'est passée. Oh non, non, non. Nous avons commencé à en parler dimanche passé et nous allons continuer aujourd'hui. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Exode au chapitre 18, le verset 13 à 26. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit ceci: je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple. Et le peuple se tint devant lui, depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple et il dit: que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir? Moïse répondit à son beau-père: c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu quand ils ont quelque affaire. Ils viennent à moi, je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. Le beau-père de Moïse lui dit: ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi, car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas y suffire seul. Maintenant, écoute ma voix, je vais te donner un conseil. Et que Dieu soit avec toi. Sous l'influence du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois
et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, et établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge et qu'il apporte avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire. Et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. Moïse écouta la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. Moïse choisit des hommes capables parmi tout Israël et il les établit chefs du peuple, chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Il jugeait le peuple en tout temps, il portait devant Moïse des affaires difficiles et il prononçait eux-mêmes sur toutes les petites causes. Moïse laissa partir son beau-père et Jéthro s'en alla dans son pays. Nous applaudissons la parole de Dieu et nous nous asseyons devant le roi des rois. Alléluia. Amen, amen. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons là un problème de partenariat. Amen. Moïse s'est trouvé, comment je peux dire ça, s'est trouvé dans l'impossibilité de conduire le grand peuple d'Israël. Il s'est trouvé trop petit et il s'est trouvé impossible de sa propre personne de conduire le peuple. Alléluia. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il écoute la voix de son beau-père. Et quand son beau-père parle, si tu écoutes selon la nature humaine, tout ce qu'il dit, c'est bon. Tout le conseil est bon. Amen. Mais c'est quand est-ce qu'on trouve que ce conseil n'est pas bon? C'est quand on regarde au-delà du conseil. Dans son conseil, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, choisis des gens, fais ceci et fais cela. Il est en train de donner un conseil. Mais dans ce conseil, il n'y a que son intérêt qui en sort. Et son intérêt, c'est qui? Sa fille. Donc, il pense à sa fille. Non, Moïse, si tu continues comme ça, on va me ramener ta dépouille. Tu seras mort dans peu de temps. Alléluia. Et ma fille, qui est ton épouse, reviendra à moi, vivre avec moi, chose que je me suis déjà débarrassé depuis longtemps. Donc, il est en train de penser à sa fille qui peut devenir veuve. Il ne pense pas à Moïse pour le travail de Dieu, il pense à Moïse comme beau-fils. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il pense à Moïse comme son beau-fils. Donc, son problème, ce n'est pas le travail de Moïse, son problème, ce n'est pas ce qui va arriver à Moïse, son problème, c'est ce qui va arriver à sa fille. Alléluia. Et la deuxième partie, c'est quoi? La deuxième partie, c'est Moïse qui décide de faire comme il a dit. Moïse a écouté tout le conseil. Moïse a essayé de mettre en pratique ses conseils. Il a choisi des hommes, il a fait ce que son beau-père lui a dit. Mais le beau-père, dans son diatribe, il a oublié quelque chose, il n'a pas fait référence à Dieu. Il n'a pas dit, prends toutes ces choses que je viens de te dire, ramène-les devant l'Éternel et que Dieu accomplisse tout cela. Si tu fais cela, cela serait bien pour toi. Alléluia. Alors, puisqu'il n'a rien dit pour l'Éternel, l'Éternel aussi a rejeté tout ce que Moïse avait ramené. Comment est-ce qu'il a rejeté? Nous le voyons dans le livre de
de Nombre au chapitre 11. Au chapitre 11, 14 et 15, la parole de Dieu nous dit ceci. Moïse dit à Dieu, je ne puis pas à moi seul porter tout ce peuple. Il ne le porte plus tout seul parce qu'il a déjà un groupe de gens qui ne sont pas cupides, qui ne sont pas avides d'argent, qui sont installés dans la chose de Dieu. Mais il les a choisis selon le conseil de Jéthro et non selon le conseil de Dieu. Amen. Je ne puis pas à moi seul porter tout ce peuple car il est trop pesant pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois pas mon malheur. Moïse est en train de demander la mort. Alléluia. Quelqu'un qui connaît la parole de Dieu, qui sait que une mort demandée avec insistance de cette manière-là n'est pas une mort naturelle. Donc, ce n'est pas Dieu qui fait ces choses-là. C'est comme si il demandait à Dieu le droit de se suicider. Il est toujours dans la marge. Il n'est pas dans la ligne directe de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Au verset 16, on nous dit ceci. L'Éternel dit à Moïse. Maintenant, l'Éternel répond à Moïse. Assemble auprès de moi 70 hommes. C'est précis. Mais quels sont les 70 hommes que Moïse va chercher? C'est les mêmes qu'il avait pris il y a quelque temps. Alléluia. Des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui. Amène-les à la tente d'assignation et qui s'y présentent avec toi. Je descendrai et là je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux. Voilà la différence. Quand le beau-père a parlé, il a dit, prends des gens et établis-les. Mais Dieu dit, prends les gens, amène-les, et je prendrai de l'esprit que j'ai mis sur toi et je mettrai sur eux. Voilà la différence entre un homme de Dieu et un homme charnel. Parce que son beau-père était un homme charnel, mais qui connaissait la valeur de Dieu. Alléluia. Je descendrai là, je te parlerai, je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu la portes pas à toi tout seul. Alléluia. Tu diras au peuple, sanctifiez-vous pour demain et vous mangerez de la viande puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel en disant qui nous fera manger de la viande car nous étions bien en Égypte. L'Éternel vous donnera de la viande et vous en mangerez. Demain, tout cela se fera demain. Par contre, Dieu était en train de préparer une chicotte. Il donne le jour, il donne ce dont ils ont besoin, il leur, comment on peut dire ça? Il est béni, il dit demain, ramène les 70, je prendrai l'esprit que j'ai mis sur toi et je mettrai sur les autres, c'est une bénédiction. Mais il y a une chicotte derrière parce que le peuple avait pleuré sur Moïse pour la viande et ils avaient regretté le fait d'avoir quitté l'Égypte. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Faut faire très attention avec Dieu. Quand tu veux quelque chose, Dieu va te le donner, mais pose-toi la question, à quelles conditions j'ai demandé cette chose-là? Tu risques d'avoir ce que tu as demandé, mais en plus de cela, une chicotte. Alléluia. Vous en mangerez non pas un jour,
ni 2 jours, ni 5 jours, ni 10 jours, ni 20 jours, mais un mois entier jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines et que vous en ayez du dégoût parce que vous avez rejeté l'Éternel qui est au milieu de vous et parce que vous avez pleuré devant lui en disant, pourquoi donc sommes-nous sortis d'Égypte? Alléluia. Sortir d'Égypte était une bénédiction pour le peuple d'Israël. Alors, comment est-ce que ce peuple-là, béni, sort de là et commence à réclamer? Comment est-ce possible ce peuple-là est un peuple choisi par Dieu? Mais comment est-ce qu'ils ne peuvent pas s'arrêter dans la bénédiction que Dieu leur donne? Ils sont toujours en train de demander plus que c'est que Dieu a promis de leur donner. Alléluia. C'est un peuple pervers, au cou raide, qui n'a aucune, comment on peut dire ça, aucune connaissance de la grandeur de Dieu et à qui on apprend tous les jours à connaître Dieu, mais tous les jours, il retourne aux choses anciennes. Les enfants d'Israël, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est chaque fois Dieu doit sortir une personne, il met devant pour vous conduire. Les enfants d'Israël, bien que cela soit le peuple de Dieu, mais il y a une récurrence dans leur comportement. Ils font toujours le contraire de ce que Dieu leur dit. Alléluia. C'est récurrent chez les enfants d'Israël. Si tu lis la parole de Dieu, tu verras qu'il y a chaque fois un seul homme devant tout un peuple et le peuple ne fait que ce que Dieu leur refuse de faire. Amen. Alors, nous avons compris tout cela. Nous avons vu que Dieu bénit ses enfants malgré cela. Et ensuite, il n'oublie jamais rien. Eux, ils ont déjà oublié qu'ils ont demandé la viande, mais lui n'a pas oublié. Et la chicotte est toujours prête à côté. Alléluia. Nous allons maintenant lire l'histoire de Balaam. C'est une histoire assez claire pour voir comment Balaam s'est comporté. Nous allons dans le livre de Nombres au chapitre 22. Chapitre 22, les versets 5 à 14. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, voici un peuple sorti d'Égypte, il ouvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit. Donc ce roi sait qui est Balaam. Balaam était dans l'ancien temps comme un prophète. C'est un voyant. Or, les voyants de ce temps-là, c'est les prophètes du temps d'après. Amen. Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent ayant avec eux des présents pour le devin. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui apportèrent les paroles de Balak. Balaam leur dit, passez ici la nuit et je vous donnerai réponse. Ça, c'est la première fois. D'après ce que l'Éternel me dira, et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Dieu vint à Balaam et lui dit, qui sont ces hommes que tu as chez toi? Balaam répondit à Dieu, Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, voici un peuple sorti d'Égypte et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-le, peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le chasserai-je. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux et tu ne maudiras point ce peuple car il est béni. Tu ne maudiras point ce peuple car il est béni. Car il est, ce sont les enfants d'Israël. Alléluia.
Balaam se leva le matin et il dit au chef de Balak, allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. Et les princes de Moab se levèrent, retournèrent auprès de Balak et dirent, Balaam a refusé de venir après nous. Et là, Balaam a répondu selon ce que l'Éternel lui avait dit. Mais il y a plusieurs choses qui vont se passer maintenant. Il y a le charnel qui va prendre la place, quelqu'un à qui on a dit, n'y va pas. Est-ce que cette personne va revenir encore auprès de Dieu pour lui dire, ils sont encore revenus? Il a déjà donné la réponse. Donc, Balak va faire la manœuvre de faire changer la décision de Dieu. Il va essayer de pousser Dieu pour que Dieu donne une autre réponse. Alléluia. Balak envoya de nouveau des chefs en plus grand nombre et plus considérés que les précédents. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent, ainsi parle Balak, fils de Tsippor, que l'on ne t'empêche donc pas de venir vers moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur et je ferai tout ce que tu me diras. Il a entendu, tu me rendras beaucoup d'honneur. Alléluia. Et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. Balaam répondit et dit aux serviteurs de Balak, quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire autre chose, ni petite ni grande, contre l'ordre de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? En disant à Balak, si tu me donnes l'or comme ta maison, remplie de ta maison, et l'or et l'argent remplit ta maison, même si tu me donnais cela, je ne pourrais rien faire ni positivement ni négativement. Même si tu remplissais la maison d'or. Car Balak n'avait pas parlé de remplir la maison d'or. Il a dit, je te donnerai beaucoup d'honneur. Et lui, il dit, même si tu me donnes une maison remplie d'argent et d'or, alléluia, il est en train d'inciter Balak à augmenter les choses à lui donner et il est en train d'insister de telle manière que Dieu puisse lui accorder cette faveur. Oui, on est où? Oui. Maintenant, je vous prie, verset 19, je vous prie, restez ici cette nuit et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. Là, l'Éternel change de position. Mais, est-ce que c'est pour ça que je dis, faites attention quand vous insistez sur quelque chose que Dieu a déjà dit non. Il faut faire très attention. Dieu est en train de dire oui, mais d'une autre manière. Alléluia. Et vous verrez de quelle manière. Mais tu feras ce que je te dirai. Balaam se leva le matin, sela son ânesse et partit avec les chefs de Moab. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. La colère de Dieu s'enflamma parce que Balaam était parti. Et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Donc, quand il se lève pour partir, il se dit, j'ai l'approbation des dieux. Donc, tout ce que je vais faire, Dieu a déjà dit oui. Amen. Mais en fait, Dieu n'a pas pensé à cela puisqu'il avait déjà dit non au départ. La parole de Dieu, quand elle sort de la bouche de Dieu, si c'est un oui, c'est oui pour de bon. Si c'est un non, c'est non pour de bon. Ça rentre? Ce n'est pas oui à moitié et non à moitié. Non. C'est oui jusqu'au bout, c'est non jusqu'au bout. Alléluia.
L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main, et se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour le ramener dans le chemin. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes et il y avait un mur de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. L'ange de l'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et dit à Balaam, que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois? Balaam répondit à l'ânesse, c'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. L'ânesse dit à Balaam, ne suis-je pas ton ânesse que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude de te faire ainsi? Et il répondit, non. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main, et il s'inclina, et il se prosterna sur son visage. L'ange de l'Éternel lui dit, pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister, car je te vois suivre un chemin qui mène à la perdition. L'ânesse m'a vu et s'est détournée devant moi déjà 3 fois. Si elle ne s'était pas détournée de moi, je t'aurais même tué et je lui aurais laissé la vie. Balaam dit à l'ange de l'Éternel, j'ai péché, car je ne savais pas que tu t'étais placé au devant de moi sur le chemin. Et maintenant, si tu me désapprouves, je m'en retournerai. L'ange de l'Éternel dit à Balaam, va avec ces hommes, mais tu feras que répéter les paroles que je te dirai. Et Balaam alla dans les chefs de Balak. Alléluia. Tu ne feras que répéter tout ce que je te dirai. Alléluia. Attention au désir charnel. Le désir charnel est quelque chose de très important, mais qui te détourne de la volonté de Dieu. Le désir charnel est ce qui bloque, ce qui retarde et ce qui te détourne de la destinée de Dieu. Amen. Puisque Balaam avait le désir charnel en lui, Dieu l'a laissé qu'il puisse consommer, amener jusqu'au bout son désir. Après, le Seigneur s'est présenté à lui parce que Dieu ne voulait pas qu'il maudisse le peuple d'Israël. Alléluia. Balaam est un voyant, avide des biens. Amen. C'est un homme qui a plein de pensées sur des choses humaines. Balaam en grec veut dire qui détruit le peuple, qui avale le peuple. Balaam n'est rien d'autre que le charnel, mais il avait la bénédiction de l'Éternel. Il pouvait voir les choses avant que ces choses-là n'arrivent. Il pouvait prévenir les choses qui vont arriver. Il pouvait prédire les choses qui vont arriver. Mais Balaam n'avait rien d'autre que le charnel en lui. Il avait l'esprit de Dieu, mais il était un homme charnel. Je répète, il avait l'esprit de Dieu, mais c'était un homme charnel. Et comment nous voyons le charnel dans la vie de Balaam? Quand se présente
Balak et ses envoyés. Parce que Balak n'est rien d'autre que le charnel, et quand il arrive, il ne présente que le charnel. Et Balaam, en tant qu'homme charnel, il ne voit que le charnel devant lui. Amen. Alléluia. Et voilà comment se termine la vie de Balaam. Dans le livre de Nombre 31, versets 7 à 8, Balaam est tué par l'épée en même temps que les Madians. Entre-temps, les Madians ne sont pas les enfants d'Israël, ce sont les Madianites. Mais il est tué en même temps que les Madianites. Alléluia. Voilà sa récompense. Est-ce que quelqu'un a bien suivi la parole de Dieu? Est-ce que quelqu'un a bien suivi la parole de Dieu? Amen. Qu'est-ce que nous avons vu aujourd'hui? Amen. Debout en Amen. Amen. Ne pas regarder. Il faut toujours savoir choisir ses partenaires. Même à l'église. Il y a des gens à l'église qui ne sont que des partenaires d'un jour. Parce qu'ils sont venus que pour un jour. Ils sont venus que pour voir comment vous fonctionnez et ensuite tirer parti de ce qu'ils pensent de cette histoire-là. Amen. Il y en a d'autres qui arrivent, ils te regardent, ils veulent vraiment faire partie de ton aventure, ils veulent comment rentrer dans ton aventure avec Dieu. Amen. C'est pour ça qu'il faut avoir l'intelligence et le discernement. Regardez chaque personne qui s'assoit, regardez son comportement, essayez d'emmener ta pensée vers comment discerner cette personne. Tout enfant de Dieu a l'esprit de Dieu, c'est-à-dire a le discernement. Tout enfant de Dieu a le discernement. Le problème, c'est que c'est de savoir c'est quoi le discernement et comment je fais pour savoir que cette personne qui est assise là n'est pas la personne qu'il faut à mes côtés. Amen. Il faut savoir discerner et il faut savoir se détacher des gens qui nous font perdre du temps. Amen. Est-ce que quelqu'un a bien compris la parole de Dieu? Amen. Que Dieu soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Donc dimanche, nous ne serons pas là. Nous serons à Nancy où maman Maggie va passer son établissement. C'est ça, hein? Oui, elle va être consacrée par la prophétesse à Nancy comme prophétesse de l'Éternel sur notre Église. Alléluia. Donc nous serons là-bas. Celui qui peut venir, qui veut venir, il sera le bienvenu. Amen. Et autre chose, au retour de Nancy, il y aura quelque chose le dimanche d'après, quand nous reviendrons, il y a quelque chose qui se passera aussi ici. Amen. Là, on va le faire à Nancy, parce que on va le faire à Nancy. Amen. Comme c'est ma femme, ce n'est pas à moi je peux le faire, mais j'ai préféré que cela soit la prophétesse qui le fasse. Amen. Donc, nous serons pas là ce dimanche, nous serons à Nancy samedi pour la consécration de maman Maggie en tant que prophétesse de l'Éternel et ensuite nous resterons là-bas dimanche pour la prédication que vous verrez en direct sur Facebook pour ceux qui viendront pas et nous reviendrons
la semaine d'après, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Non, nous reviendrons le même dimanche, oui. Le même dimanche, le train du soir. Amen. Que Dieu soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous nous levons, c'est la fin. C'est la fin de... Ah, autre chose. En tout cas, merci pour tous ceux qui ont pris à cœur de prier pour moi. Vraiment que Dieu vous pense à vous récompenser. Vraiment, c'était très bien. Gloire à Dieu. Et c'est c'est avant-hier que je suis sorti pour de bon. Maintenant, ce n'est plus les va-et-vient, c'est fini, finito, finish. Je n'y retourne plus. Amen. Que vraiment que Dieu soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. C'est la fin du culte. Si quelqu'un a quelque chose pour le Seigneur, c'est le moment. Amen. Seigneur, je te bénis pour la fidélité de cet enfant. Je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ que toi qui peux et qui fais tout, que tu puisses penser à lui, Seigneur Jésus, que tu puisses le bénir, Seigneur, dans ses offrandes qu'il fait pour toi, en offrande spéciale et en dîme, que tu puisses, Seigneur, l'honorer dans ce qu'il a fait, Père, et que tu puisses lui rendre, Seigneur, ce qu'il a dépensé. Par contre, Seigneur Jésus, je prie au nom du Seigneur. Oh Dieu, donne-lui sagesse et intelligence, Père, pour te rendre, Seigneur, une action de grâce comme il faut, pour que tu puisses le bénir comme il faut. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse. Amen, amen. Gloire à Dieu. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen, papa, amen. Alléluia, alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia. Yesu kitosala ye. Yesu kitosala ye. Yesu kitosala papa, amen. Alléluia. Yesu kitosala ye. Yesu kitosala. Yesu kitosala papa, amen. Alléluia. Oh, nalingaki na beba ye. Nalingaki na kufa ye. Yo bikisinga papa, amen. Alléluia. Oh, nalingaki na beba ye. Nalingaki na kufa ye. Oh, bikisinga papa, amen. Alléluia. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen, papa, amen. Alléluia, alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen, papa, amen. Alléluia. Yesu kitosala ye. Yesu kitosala ye. Yesu kitosala papa, amen. Alléluia. Oh, nalingaki na beba ye. Nalingaki na kufa ye. Oh, isinga papa, amen. Alléluia. Oh, nalingaki na beba ye. Nalingaki na kufa ye. Oh, bikiste papa, amen. Alléluia. Alléluia, amen. Alléluia, amen.
Alléluia, Amen, Papa, Amen. Alléluia, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen, Papa, Amen. Alléluia, Amen. Merci Seigneur. Je te dis merci Seigneur pour cette église qui m'a soutenu dans la prière. Merci beaucoup Père pour Maman Mimi, pour Lévi et tous les autres Père qui m'ont soutenu Père de gloire, qui étaient toujours là auprès de moi Seigneur en pensée. Merci à ma femme Maggie qui était vraiment présente. Oh Seigneur, merci parce que tu l'as soutenue. Elle était à temps présent, Seigneur. Elle était là matin, midi et soir, Seigneur Jésus. Elle déposait à manger, elle s'en allait au travail, elle revenait, Seigneur Jésus. Oh Dieu, comment ne pas te dire merci pour une femme comme celle-ci, celle que tu m'as donnée, celle que tu as mise à mes côtés, pour me soutenir, Seigneur, dans les bons et les mauvais moments. Je te dis que toute la gloire, Père, ne revienne qu'à toi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire et louange à toi. Merci Seigneur, que toute la gloire ne revienne qu'à Dieu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.